Ok, on va demander à tout le monde de se mettre en mute et j'envoie l'écran. טוב, יפה מאוד. Donc, בשעה טובה ומוצלחת, on arrive vraiment vers les derniers prakim du Sefer Shmuel. On a étudié la semaine dernière tout le côté, en fait, c'est la fin de l'affrontement entre David et Shaoul, qui même après sa mort, Shaoul a continué à faire parler de lui. Et les Givranim, qui avaient été lésés à cause de Shaoul, on avait expliqué longuement la semaine dernière que la mort de Nov, de tous les Kohanim de Nov, et la Kohanim, avait créé ensuite le fait que les Givranim ont été lésés, ont été abandonnés, parce que ceux qui subvenaient à leurs besoins, c'était la ville des Kohanim, et les Givranim avaient une rancune tenace. Ce qui a fait qu'à cause d'eux, il y a eu une famine terrible au sein de Am Israël pendant 3 ans. À tel point qu'on ne savait pas quelle était la nature et la raison de cette famine, jusqu'au moment où David Amelech a dû se tourner vers Urim et Tumim, qui lui ont dit Al Shaoul ve'al Sheloshet Banav. C'est à cause de Shaoul. C'est quoi à cause de Shaoul? Al Asher Hemit et Givranim, parce qu'il a tué les Givranim, mais il ne les a pas tués. Le fait d'avoir tué ceux qui subvenaient aux besoins des Givranim, c'est comme s'il avait tué les Givranim. Les Givranim avaient une telle kpeda, une telle rancune envers Shaoul que tant qu'on n'arrivait pas à assouvir leur volonté de vengeance, qui même après des dizaines d'années était encore vive, eh ben la famine aurait dû continuer. Et pourquoi? Parce qu'Am Israël avait fait une alliance avec les Givranim dans le Sefer Yehoshua. On avait ramené un radak extraordinaire qui disait que pour ne pas qu'il Hallel Shem Shamaim, pour ne pas qu'il y ait du Hilul Hashem envers les Umot avec qui on avait contracté une alliance, Kadosh Baruch Hu a préféré, d'une certaine manière, lésiner et remettre en cause un passouk de la Torah, de l'Otavlin Nivlato Alaetz. C'est que normalement, toute personne, même qui est Haroug Mitad Bedin, même qui est condamné à mort par le Bedin, on ne le laisse pas pendu, même une seconde après la Shkia. À tel point qu'on les tuait, 1 minute avant la Shkia, on les pendait, on les enlevait tout de suite après. Mais pour Shaoul, à cause des Givronim qui étaient assoiffés de vengeance, on les a laissés pendus, les enfants, ou en tout cas, ils étaient présentés, ils étaient suspendus sur la muraille pour que tout le monde voit ce qui se passe lorsqu'on ne tient pas notre alliance. On avait ramené le Midrash qui dit qu'à ce même moment, des dizaines de milliers de guérim ont voulu s'ajouter à Am Israël. Quand ils ont vu combien Am Israël était intègre et fidèle aux alliances qu'ils contractaient. On avait également ramené le danger terrible qu'il y avait dans cette Gemara, où chacun peut croire que le Hilul Hashem et le Kiddush Hashem, c'est la chose la plus importante, et à ce titre, on pourrait venir à remettre en cause des psukim de la Torah. On a dit que cette chose-là ne peut se passer que lorsqu'il y a la névoie. Lorsqu'on est inspiré par Akadosh Baruch Hu, on a la parole divine qui peut nous dire, dans ce cas précis, tu peux te permettre de faire une avera. Mais si ce n'était l'inspiration divine, on n'a pas cette madriga pour le faire, comme ce qu'il a expliqué longuement dans le Sefer Nefesh HaChaim, que tout ce qui est comme pour Esther, c'est pas simple qu'elle ait eu le droit d'aller avec Monsieur Ahashverosh pour sauver Am Israël. Si elle l'a fait uniquement pour les Hatzil Klal Israël. Le Rabbi Yehuda dit qu'à Klal Israël, c'est différent plutôt que de les Hatzil un Yahid. On sait que normalement, on n'a pas le droit de se passer sur les 3 avérots capitales, même au Pikuach Nefesh. Et là, on a vu que Esther, elle est partie faire Gilouy Arayot. Donc, selon une chita dans Tosfot, elle a fait Gilouy Arayot, elle est partie avec quelqu'un. Alors qu'elle était mariée, elle est partie avec quelqu'un. Le fait de partir avec quelqu'un marié s'appelle Gilouy Arayot. En aucun cas, on a le droit de faire cette avéra, même en danger de mort. Le Rabbi Yehuda dit que ça c'est vrai quand on vient pour sauver un particulier. Quand il y a question de sauver tout Klal Israël, c'est différent. Donc il y a plusieurs sujets qui reviennent, mais le dénominateur commun, c'est que pour pouvoir se permettre d'apprendre et de faire un binyan av, d'extrapoler un épisode du Tanakh et de vouloir apprendre d'ici des marasim, on a besoin de l'inspiration divine, de l'Oach HaKodesh. Donc cet épisode-là ne fait que nous montrer l'intégrité extraordinaire de Am Israël, pas plus. On ne peut pas utiliser ça pour nous-mêmes. Après
On a dit que c'était David, Shaoul, Rizpa Bataya, David il s'est marié finalement avec Rizpa Bataya, qui était Pileges Shaoul. On a bouclé la boucle. On s'arrête là parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, après tout ça, après tous ces épisodes, j'ai fait toute cette agdama pour qu'on puisse lire le premier pasouk de ce Pérec, on est avant Pessah. C'est la Haftara de Shevi'i Shel Pessah. Et la Haftara de Shevi'i Shel Pessah, elle commence Vaidaber David, l'Adonai, et divrei Ashira Hazot, Beyom Itzil Adonai Oto, Mikav Kol Oyevav ou Mikav Shaul. David a dû attendre tout le Sefer Shmuel pour pouvoir entonner cette chanson. Regardez ce que nous dit Rashi. Voici la chanson que David a chantée le jour où Akadosh Baruch Hu l'a sauvé de tous ses ennemis et de Shaoul. J'ai pas compris. Ses ennemis n'étaient pas inclus lorsqu'on a dit tous ses ennemis, Shaoul n'était pas inclus. Regardez ce que nous dit Rashi. Beyom itzil Hashem oto, le'ed ziknato, le'achar she'avru alav kol tsarotav v'nitzol mikulam. On se rappelle tous de tout le Sefer Shmuel. On arrive maintenant à l'aboutissement de tous les détracteurs de David. David, il y avait comme détracteur et comme opposant Shaoul, Doeg, Ahitophel, Shimei ben Gera, Azifim, Sheva ben Bichri, Avshalom, et toutes les personnes qui se sont présentées tout au long du livre et surtout après l'épisode de Uriah, où il devait payer par 4 personnes. Après avoir tout payé, si on voit ce livre-là, si on voit cette shira dans la perspective du livre entier, il faut qu'on la rattache au Prakim Vav Zayin Het avec l'épisode de David et Bathsheba. Finalement, David, après avoir, d'une certaine manière, reçu sa punition pour l'épisode de Bathsheba et de Uriah, il dit maintenant, et après avoir également terminé, on va dire, toutes les dettes qu'il avait envers Shaoul et sa famille, et ses femmes, et son enfant, et son petit-fils Mephibosheth, il a tout terminé, maintenant il peut chanter. Il peut dire à Kadosh Baruch Hu, il peut faire le gomel, et dire Hagomel le Hayavim Tovot Shegemalani Kol Tov. Et là, il nous a fait une shira extraordinaire, que vous allez voir, cette shira que David a chantée, elle va inclure des générations jusqu'à la venue du Mashiach. C'est ça ce qu'on va essayer d'étudier aujourd'hui, mais en tout cas, je voulais m'arrêter sur le deuxième Rashi. Mikav Kolievav ou Mikav Shaoul, dit Rashi. Va'alo Shaoul Bichlalaya. Ella Shehaya Oivo Verotfo Mikulam. Pourquoi il est sorti du lot, Shaoul? Parce que c'était le number one. C'était le plus grand opposant à David. Il en a eu beaucoup des opposants à David, mais le chef de liste, ça a été Shaoul. C'est pour ça qu'il est sorti du lot. Alors, j'aimerais qu'on mitiger un peu cette chanson que David a chantée et essayer d'expliquer plusieurs choses. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a un Mizmor dans Tehillim qui est Mizmor Het. Est-ce que tu as le Shoher Tov Het, David? Het, tu me dis? Het. Ça, c'est Midrash Shmuel. Moi, je t'ai dit Shoher Tov. Ah, Shoher Tov. Ah bah, je ne l'ai pas alors. Et je ne l'avais pas avant? C'est sûr que tu vas le trouver. Regarde dans Hebrew Book, c'est sûr que tu l'as. Ah ouais, mais il m'envoie un milliard de choses. Non, je ne l'ai pas. Attends. Je l'avais pris la voix avant. Tu veux que je te le trouve, moi? Si tu y arrives, mais c'est dommage, j'en perds du temps. Attends. Je suis vraiment désolé. Hein. Il n'y a pas de mal. Jérémy Lama Azaftani. Ouais, merci. Voilà, ça fait plaisir. Jérémy aux États-Unis. Et il est dans l'avion peut-être maintenant. J'ai mis Shoher Tov. Alors, écoute, c'est pas grave. On va pour l'instant se rabattre sur Moed Katan. Vas-y, mets Moed Katan. Ah, c'est bien ça. Alors, descends un peu. Tetzaïn Amoud Bet. Voilà, Tetzaïn.
Très bien. Descends un peu, s'il te plaît, descends. Voilà. Une seconde, ne bouge pas. Parce que si tu vois au milieu, il y a ici, on dit, là où il y a un 5, Vaïdaber David, l'Adonai et divrei Ashira Azot. Tu veux faire ici, là, au milieu de la page, pousse ton curseur, voilà. Si tu veux mettre un peu en gras, voilà, Hazakubaro. Vaïdaber David, l'Adonai et divrei Ashira Azot, Biom Itzil Adonai Tomikav Koloivam Mikav Shaul. Amarlo Akadosh Baruch Hu le David. Imaginez-vous que cette chanson que David a chantée, après, on va dire, sa victoire contre Shaoul et contre tous ses opposants, ça lui a été reproché. Amar lo HaKadosh Baruch Hu le David, Shira ata omer al mapalato shel Shaoul. Tu dis une chanson sur le décès, sur la défaite de Shaoul. J'ai trouvé Shocher. Il m'a ata Shaoul. Vehu David, ibadti kama David mipanav. C'est une Gemara extraordinaire. Il m'a ata Shaoul, vehu David. Regardez ce que dit Rashi. Remonte un peu, s'il te plaît, David. Arabe. Oui. Je pense que, enfin, c'est Emmanuel, excuse-moi, je ne peux pas mettre sur la caméra. Qu'est-ce que je veux dire? David, il chante pas sur la Mapalato de Shaoul, il chante sur sa Hatzala à lui. Il est content d'avoir une Hatzala, merci à Kadosh Baruch Hu. Hazaku Baruch, très bonne remarque. Malgré tout, tu vois, Emmanuel, que Akadosh Baruch Hu s'adresse à lui, elle lui reproche. C'est vrai, on va voir peut-être qu'il va y avoir. Ici, j'ai un Gilayon du Hazon Ish qui est recopié ici dans un livre que je ne pourrais pas donner à David puisqu'elle existe nulle part. Donc, je vais tout de suite lire une Ehara du Hazon Ish sur cette Gemara, mais d'abord, je veux mettre le doigt sur cette question. Regardez ce que dit Rashi à propos de Shaoul. C'est quelque chose d'inimaginable. Ici, si on regarde dans le. C'est. Attendez. Là. Voilà. Il m'a ata Shaoul, שנולדת במזלו, והוא דוד שנולד במזל שלך, איבדתי כמה דוד, שהוא צדיק ממך. C'est ça ce que je veux qu'on voit. On dit à propos de Shaoul, Kadosh Baruch Hu s'adresse à David. À propos de Shaoul, elle lui dit, shehu tzadik mimecha. Shaoul est plus grand que David. On peut s'imaginer une chose pareille. On revient à la Gemara en bas, je vais essayer de l'expliquer, bien sûr. Mais c'est ce qu'on dit depuis le début de ce shiur, que Shaoul est plus grand que David. Hazakobor. Monsieur l'ami, vous savez quoi? Malgré le zoom, je l'ai lu dans vos yeux que pour vous, c'était du connu de chez connu. Je l'ai lu. J'ai vu votre hochement de tête et votre regard qui était entendu. J'ai tout de suite vu que pour vous, c'était du archi connu. Mais permettez-nous, à nous qui commençons, d'essayer d'expliquer une chose qui est tellement évidente. Mais c'est vrai qu'on l'a répété plusieurs fois, Hazakubaour. Regardez, non, parce que c'est ce que j'ai dit à David de mettre Shoher Tov, Perik Het. Je l'ai trouvé. Tu veux que je le mette? Alors, une seconde. D'abord, on dit juste Haïno Dirtiv, dit la Gemara, Shigayon le David, Asher Shar l'Adonai a Divrechouch ben Yemini. Vous connaissez tous ce psaume. Shigayon le David, Asher Shar l'Adonai a Divrechouch ben Yemini. C'est quoi Shigayon? Vous savez ce que ça veut dire Shigayon? C'est comme quand on dit dans Parashat Miketz, Ulai Mishgehu, ou Nishgia, Yeshtecha Arbe Shgiot Ktiv, tu as des erreurs, des fautes d'orthographe. Shigayon Mishge. Shigayon, c'est une erreur. Regardez un peu. Il a un psaume qui dit, il est appelé le psaume de David, erreur de David, qui a chanté pour la défaite de Shaoul. Shigayon le David, erreur de David. Asher Shar Lashem, qui a chanté à Kadosh Baruch Hu, Al Divrechouch ben Yemini, parce qu'il a chanté à propos de Ben Yair ben Shim'i ben Kish Ishemini, à propos de Shaoul, descendant de Benjamin. La Gemara dit Vechi Kushi Shemo, pardon, j'ai sauté. Vechi Kush Shemo, balo Shaoul Shemo. Et là, ma Kushi meshunne be'oro, av Shaoul meshunne be'ma'asav. Shaoul, il est meshunne be'ma'asav. Il sort du lot en bien. Il est en haut de la mêlée. Il n'a pas son pareil. Shaoul est extraordinaire. Alors, si tu peux nous mettre le Shoher Tov, Het,
C'est un petit peu sauter à ce qu'on avait dit, je trouve, il y a quelques semaines, si je peux me permettre, excuse-moi. Vas-y, écoute, tu sais, Emmanuel, Attends, Manu, une en seconde. l'absence de Jérémie, l'intervention il y a toujours quelqu'un qui est lourd. Non, pas lourd, qui est nommé de dire les questions de tout le monde. Donc c'est bien qu'il y ait quelqu'un, parce que sinon je parle tout seul. Donc, c'est Mizmorchet ou comment ça se passe? Mizmorchet. D'accord. Il me semble qu'il y a quelques semaines, enfin, le premier jour où j'étais, on avait dit exactement l'inverse, que David, il avait une richesse qui était beaucoup plus grande que Shaoul, qui Shaoul tranchait, et alors que David, il arrivait à écouter, en fait, à avoir une perception qui est beaucoup plus fine, à écouter les uns et les autres, et après à faire, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce cours-là, où il arrivait… Okay. Alors, moi, j'ai l'impression que David était beaucoup plus grand que Shaoul. Qui tranchait, c'était plus… on avait dit que c'était une approche qui était beaucoup plus simple, beaucoup plus… Ouais. Alors que David, c'était beaucoup plus complexe et beaucoup plus… Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Je vais expliquer. Okay. Dans le shiur… T'es sûr que ce n'est pas Yutret? Tu avais écrit Yutret. T'es sûr que ce n'est pas Yutret? Il y a Yutret, il y a les deux. Il y a Yutret et Zayn, pardon. Yutret et Zayn. D'accord. Donc, on commence par Zayn? Par Zayn. Alors, réponse, d'abord, je vais expliciter la question de Emmanuel. On a dit dans le shiur précédent, qui était d'ailleurs chez Jérémie, qu'il y avait une différence de pédagogie et de manière de gouverner et de diriger le peuple entre David et Shaoul. Si David avait pour vocation d'inclure, d'avoir une patience extraordinaire, de savoir prendre les potentiels qui existent chez chacun, même quelqu'un qui serait Aved Avodah Zara et finalement le prendre comme ministre des Trésors, ministre des Finances, on a Shaoul qui, lui, il a une autre vision. Shaoul, il est très anav. Shaoul, il a une autre philosophie. Et Emmanuel dit, donc, moralité, c'est David qui est plus grand que Shaoul. Si finalement c'est David qui a perduré, c'est David qui est resté, on fait le Shevar de David, finalement c'est David. Pourquoi maintenant tu as changé ton fusil d'épaule? Et là, laisse-moi t'expliquer que c'est exactement l'inverse. Parfois, ça tu comprendras aisément, que Rabbi Meir Baal HaNes, comme il était trop grand, la halakha n'était pas comme lui. Pour chaque chose, il savait expliquer de 50 manières pourquoi c'est permis et c'est interdit. Il était plus grand que tous les Chachamim. Bet Shammai, ils étaient plus intelligents que Bet Hillel. Mais la halakha n'est pas comme eux. La halakha n'est pas comme Rabbi Meir. Shelo amdu haverav al sof da'ato, parce qu'ils n'ont pas réussi à comprendre ce qu'il disait. Parfois, quelqu'un qui est trop profond, je vais utiliser une image qui est, qu'on va comprendre, dans son sens figuré et dans son sens propre, qui n'a pas les pieds sur terre. Ne pas avoir les pieds sur terre, c'est parce que parfois, je suis trop haut. Et le fait de ne pas avoir les pieds sur terre, ça va faire aussi, ça va causer le fait que parfois, je ne vais pas avoir les bonnes décisions qui sont censées diriger, gouverner et les meilleures solutions pour le peuple. David, il était, je ne pense pas ici que la marloquette ce soit pragmatique ou pas pragmatique, mais Shaoul, il était très haut. Shaoul, il voyait de très très loin. On avait fait un shiur entier pour expliquer que lorsque Hanna, et on va revenir à ça, j'ai demandé à David de faire la photocopie ici de Tefilat Hanna. En fait, le Sefer Shmuel, il commence par la prière de Hanna qui a prié pour avoir un enfant qui s'appelle Shmuel, qui va d'une certaine manière mettre au monde deux rois, David et Shaoul. Et ça va se terminer par la chanson de David qui chante sur la défaite de Shaoul. Et la question qui se pose, c'est pourquoi finalement Hanna, d'ores et déjà, elle a prié pour qu'il y ait deux rois? Alors, il aurait pu avoir un roi qui inclut les deux. Pas besoin. D'ores et déjà, tu pries et tu promets la fin et la défaite de l'un des deux. Il y a plusieurs réponses à ça. Mais l'une des réponses qu'on avait citées quand on avait étudié cette Tfilat Hanna, on avait ramené un texte du Rav Kook dans Enaya qui expliquait que
Shaoul, il est entièrement vers le futur. C'est la raison pour laquelle dans la Haftarah de Shabbat Zachor qu'on a lu la semaine dernière, il y a 2 semaines, on avait dit que la raison pour laquelle il n'avait pas tué Agag, parce que Shaoul, il a tellement une vision qui dépasse ce Olam Hazé, quand il voit Agag, il voit le Midrash qui dit Timhe et Zecher Amalek mitahat ha-shamayim lo tishkach. Et le Zohar dit mitahat ha-shamayim timhe, me'al ha-shamayim lo. Comme si on disait que Amalek, dans ce Olam Hazé, il n'a pas de rôle. Les Atid Lavo, il aura un rôle. Il y a une Igeret du Rav Kook qui ramène un Zohar qui dit que le crâne de Esav Arashar, il est dans Me'arat HaMachpelah. C'est archi connu que Hushin Ben Dan, il est venu, lui a coupé la tête, sa tête est partie jusqu'au Me'arat HaMachpelah. Ça veut dire quoi que la tête de Esav est dans Me'arat HaMachpelah? Ça veut dire que les Atid Lavo, même à Esav, il y aura un tikkun. Shaoul, il n'arrive pas à joindre les idéaux, la vision à très long terme et la possibilité de l'itnahel ba'olam hazé, d'agir selon les préceptes de la Kadosh Baruch Hu. Quand il est question maintenant de couper la tête à Agag, il dit attends, une seconde, Agag, c'est Amalek. Oui, mais Amalek finalement, il va être bien. Amalek finalement, la tête de Esav est dans Me'arat HaMachpelah. Finalement, mitahat ha-shamayim lo tishkach, me'al ha-shamayim yesh tikun. Et Yaakov, il avait dit à propos du malach de Esav, Kirot pene Elohim vatirtseni. Le fait de voir le malach, c'est comme voir Akadosh Baruch Hu. Il dit j'attends encore un jour. Les heshbonot de Shaoul, il était tellement tzaddik, sa madriga était tellement haute que sa manière de diriger n'était pas cohérente et ne pouvait pas convenir avec le Olam Hazé. Par contre, David, c'est l'inverse. David, il sait régner maintenant. David, il sait voir l'instant présent, savoir être l'homme du moment et voir surtout selon le Olam Hazé. Ça, c'est grossièrement la mahloket entre David et Shaoul. On peut ajouter au shiur précédent. Donc, à la question que tu poses, mais tu dis, mais non, Shaoul est plus grand que David, t'as tzaddik, mais non. D'abord, j'espère que tu l'as vu, c'est pas de moi, c'est Rashi Mefouraj dans Moed Katan Tetzain. C'est inimaginable ce Rashi-là. Et on voit aussi ici dans ce Midrash, Shoher Tov, Shigayon et David passe après, juste après, voilà, une seconde, voilà. Excusez-moi que je m'approche, j'essaie de lire. Vas-y, descends encore. Descends encore. Bon, ici, je ne le vois pas. Peu importe, on a vu ici dans ce qui m'intéressait, c'était le Rashi qui dit Shatat Tzaddik Mimenu. David est plus grand. Et finalement, parce qu'il est plus grand, Shaoul est plus grand. Et parce que Shaoul est plus grand, finalement, eh ben, il n'arrive pas à diriger ça. On le voit, ce n'est pas la peine, il ne faut pas avoir une très grande expérience pour voir ces choses-là. Quelqu'un qui est trop haut, il n'a pas la possibilité parfois de réussir à mettre ça et à accomplir toute sa philosophie, toute sa shita ba'olam hazé. Donc, tout ça, c'est pour expliquer, tout ça, c'est en préambule à la Shira de David qui dit « Je chante pour la, pour la défaite de Shaoul, quand le Baruch lui reproche. Lama, il m'allait à ta Shaoul ve'u David, ibati mimcha kama mimenu. J'aurais fait tomber plusieurs David en la faveur de Shaoul. On avait dit que David Melech Israël Hay ve'kayam, et on a dit aussi Shaoul ben Shana Shaoul bemolcho. On avait ramené aussi cette Gemara dans Yoma qui dit ben Shana Shaoul bemolcho, ke ben Shana shelo ta'am ta'am het. À propos de Shaoul, on dit qu'il n'avait pas goûté le goût de la faute. Donc, maintenant, pour revenir à l'autre remarque que tu avais dit, Emmanuel, peut-être qu'il n'y a pas de ta'ana sur David, parce que David, alors je reviens, j'essaie de répéter pour qu'on soit tous en phase. On est ici à la fin du livre. On est ici après que David ait payé toutes les punitions qu'il avait
face aux fautes qui lui auraient été attribuées. Il a terminé l'épisode de Shaoul, il a terminé l'épisode de Shimei ben Gera, il a terminé l'épisode de Avshalom, et de manière plus élargie, il a terminé tout l'épisode de Bathsheba et Uriah. Maintenant, il a l'occasion de dire le Gomel. Donc, il fait cette chanson. Quand il fait cette chanson, il sort Shaoul du lot et il dit « Je te remercie à Kalbochot d'avoir sauvé de Shaoul ». Gemara dans Moed Katan Tetzaïn qui dit « Non. Tu t'es oublié, David. Tu sais qui est Shaoul? Shaoul est plus grand que toi. » Mizmor Zayin, Shik Gayon et David, erreur de David d'avoir chanté sur Shaoul. Meshouné b'ma'asav, il est meshouné, il est plus haut que toi, il est plus grand que toi, il est tellement différent, il sort du lot. Alors finalement, qu'est-ce qu'on reproche à David? Pourquoi on ne dirait pas que David, ce qu'il a fait, il s'est pas réjoui sur la mort de Shaoul, mais il a chanté, il a fait son devoir qui était d'être reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu. Alors permettez-moi de vous lire un Gilayon du Hazon Ish. Vadaï Haya David Mitzah. Regardez, Amar Akadosh Baruch Hu David, Shira ta omer al Shaoul, je vous le dis. Dis le Hazon Ish. Vadaï Haya David Mitztaer al moto shel Shaoul. C'est bien aussi qu'on ramène, j'étais content de trouver ce Hazon Ish parce que vous savez que le Rav Kanievski, alav shalom, était le neveu du Hazon Ish. La femme du Hazon Ish était la sœur du papa du Rav Kanievski, le Rav Israël Yaakov Kanievski, le Stipler, sa sœur, c'était la femme du Hazon Ish. Et donc, il était son neveu. C'est d'ailleurs le Hazon Ish qui lui a fait le Shidduch au Rav Kanievski. Parce que vous savez, le Rav Kanievski s'est marié tard, à l'âge de 24 ans. En quoi c'est tard? Parce que chacun qui vient le voir, il lui dit il faut se marier à 18 ans. Il dit mais toi, tu t'es marié tard. Il dit oui, parce que personne ne voulait se marier avec moi. Rav Kanievski dit j'avais pas de personne qui voulait se marier avec moi parce que je faisais que étudier la Torah. Finalement, il s'est marié avec la fille du Rav Eliashiv. Et il a été jusqu'à son mariage, quasiment, il était chez le Hazon Ish sans arrêt. Donc, il a énormément de shmuot du Hazon Ish. Et c'était le Rav, et c'était son Rav. Et donc, on est très content aussi de lire un Hidouche du Hazon Ish. Aussi les Nishmat. Oui. Et puis, tu vois, il reste un petit peu moins de 9 minutes dans ce Zoom. Si tu veux, je relance un autre Zoom après, mais juste tu me dis. Moi, je n'ai pas de problème. Il n'y a pas de problème. 9 minutes, c'est bien, on va atterrir. Je le vois. De toute façon, je le vois. Ah, tu le vois? D'accord. Je le vois 8 minutes, il n'y a pas de problème. S'il y a besoin, on relance. À Kol Beseder, tout le monde se reconnecte, il n'y a pas de problème. Okay. C'est-à-dire, on voit 1 minute avant, je te dirai si on se reconnecte ou non. Ok, pas de problème, tu me dis comme tu veux. Dis le Hazon Ish. Amar lo HaKadosh Baruch Hu li David, Shira ta omer, Vadai haya David mitztaer al moto shel Shaoul. On a dit que tout le début du Shmuel Bet, c'est David qui pleure la mort de Shaoul. Donc c'est sûr que David, il n'était pas heureux de la défaite et de la mort de Shaoul. Et là, il y a Savour, chez Hayab le Marshira al-Halek Ashelva chez Igia Elav, Emmanuel Lyon. Non, David, il a pensé qu'il était de son devoir de dire à Kadosh Baruch Hu merci pour la prospérité et la tranquillité qu'il avait acquise parce que Shaoul était parti. Qu'il est Amar Bibrachot. Mais ta vie au Yorsho, on connaît cette Gemara très étonnante et en fait on peut la comprendre. Quelqu'un, lo alechem, son père est mort, il fait 2 brachot. Il fait Dayan Haemet parce que son père est mort. Il fait Atov et Ametiv parce qu'il a eu la Yerusha. Le fait d'avoir un bien et un mal n'arrive pas à donner de l'air. Le mal ne fait pas de l'ombre sur le bien et le bien ne fait pas de l'ombre sur le mal. Les deux restent indépendants. On ne va pas dire que comme j'ai eu du bien et du mal en même temps, donc j'ai rien eu. Non. Il y a une Yerusha, c'est bien. Et il y a eu la mort, c'est très mauvais. Il y a 2 brachot. Kadosh Baruch Hu amarlo chez Shaga Bézé. Kadosh Baruch Hu a dit à David, tu t'es trompé. Quelle était l'erreur? Deacha en le'arev shum simcha mishum godel atzara. ועוד דעתם ומברך על הנכסים שאפשר שימות אביו עני, אבל עיקר השירה על מיתתו. אמר הקדוש ברוך הוא, אין כאן שמחה לפניי, אלא גזירה היא מלפניי. ואפשר שאין כאן חטא, אלא שגגה בדין. Sans lire et expliquer tout ce qui a été dit dans le Hazon Ish, il a donné ici on va dire, il a adouci la question. C'est vrai.
Mais ici, il faut faire la différence et la distinction entre deux choses. Le fait de chanter sur la mort de Shaoul, c'est vrai que pour toi, maintenant, tu as été sauvé. Mais la mort, c'est quelque chose qui reste Gezerah him illefam. Tu ne peux pas finalement chanter sur la mort de Shaoul, parce que c'est une Gezerah qui est devant moi. Je dis finalement, peut-être que ça ne serait pas une erreur de David, mais comme ce qu'on a dans la Gemara, une shegaga, une erreur d'appréciation. Ce n'est pas une erreur, on va dire, délibérée ou une grave erreur. C'est une erreur d'appréciation. C'est bishgaga, effet beshogeg. Beshogeg, c'est je me suis trompé. D'une certaine manière, c'était du devoir de David d'être reconnaissant. Mais Akadosh Baruch Hu était aussi de son devoir de le rappeler alors, de dire non, non, rappelle-toi. Shaoul était plus grand que toi. La raison pour laquelle toi tu es finalement resté, c'est parce qu'il n'a pas réussi à accomplir sa grandeur à travers ce Olamazé. Donc là, on arrête et on a dit, voilà, on a essayé d'étudier que le premier passage. Maintenant, si vous êtes d'accord, est-ce que vous êtes d'accord qu'on arrête et qu'on se reconnecte tout de suite pour encore, quelle heure est-il? Pour encore 10 minutes, ça ne va pas être très long. Pour encore 10 minutes, on se reconnecte. David, tu sors et tu remets? Ouais, je renvoie un lien à toi et à tout le monde. Parce qu'il faut, c'est un autre Ok. lien. Ok. Alors, à tout de suite, comme ça on fait encore 10 minutes, à tout de suite. À tout de suite. C'est un gamin. Juste à Beshimon. Oui, vas-y, Yaakov. Une remarque par rapport à la connotation du Jashira. C'est la première fois que David il parle de Vaïdaber David. En général, il dit toujours la Natseyar, Mizmor, Shim, mais quand même, Vaïdaber David, c'est pas que c'est un mot quand même un peu dur au niveau de la Shira. C'est vrai. Vaïdaber David l'Adonai. La vérité, c'est que je pense qu'il y a énormément de psaumes qui sont, on va dire, qui ont été dits Kol echad le'sha'ato. Vayomeru azifim, Halo David mistater imanu. Ou alors, il y a des mizmorim qui ont été faits pour jusqu'à les Atid Lavo. Et il y a plusieurs sortes de psaumes. Je pense pouvoir dire, il faut amener à ça des réayot, que cette shira de Vaïdaber David, elle a une portée qui est éternelle. Ici, on va voir justement, je vais te donner un exemple ici, Vaïdaber David, c'est un peu comme un lachon, je vais ici énoncer le futur de Am Israël et Dorotav. Et en fait, ça commence par Vaïdaber, et après ça continue par Vayomar. On prend Vaïdaber David, peut-être qu'il a dit aussi durement. Vaïdaber David l'Adonai, Divra Shirazot, Biyom, Itzilanoton, Kakrazon, Kachol, Vayomar. Après, il va commencer à chanter la chant Raka, mais là, on va dire, le fait d'annoncer ces vérités, ces paroles éternelles, elles sont énoncées à divers hachamim kedarbonot nituim. C'est pour ça que ça commence par Vaïdaber. Alors, viens, je vais te donner un exemple ici. Regarde va David jusqu'au passouk Kaftet. Peut-être qu'on étudiera la Shira une prochaine fois de manière plus détaillée. Va dans passouk Kaftet. Voilà. Ki atta ta'ir neri Adonai vadonai yagia hoshki. Je vais continuer le passouk. Ki atta ta'ir neri Adonai Elohai yagia hoshki. Ki atta neri Adonai vadonai yagia hoshki. Kadosh Baruch Hu, tu es ma lumière, tu es ma bougie. Et à Kadosh Baruch Hu, il y a Gia, Milachon Noga. Il va éclairer Hoshki, mon obscurité. Voilà le pasuk Kaftet. Maintenant, est-ce que tu as, David, le Shoher Tov Yudhet? Voilà, très bien. Perek Yudhet. Alors, c'est très long le Shoher Tov. Non, là, tu es dans Midrash Shmuel. Pas dans Shoher Tov, le deuxième. Hebrew Books, ce qui s'appelle Hebrew Books chez toi, c'est le Shoher Tov. Ah, voilà, c'est ça. Yudhet. Continue. Encore, c'est très long. Hein.
Tu vas voir ici, on va voir quelque chose de très étonnant. Je le fais parce que c'est la semaine de Purim. Et ici, il y a un pirouche. Ah. Là, c'est Shoher Tov Yudhet, lancé avant. Je vois qu'on n'a pas. Enfin, en avant, c'est avant, tout le misement. Tout ce que tu avais vu avant. Hein. Non, donc après, donc je redescends par rapport à ce que tu avais vu avant. Redescends, il faut Yudhet, mais on était à Yudhet. Quand tu marchais, tu étais sur Yudhet. Mais il est très long. Très bien, vas-y. Quand tu es bien ici, lâcher moto, vas-y, très bien, voilà, super. Vas-y, avance. Vas-y. Achal Diber, vas-y, il y a beaucoup. Encore. On va aller jusqu'au Passouk Kaftet. Encore un peu, vas-y. Heshrat Maim Aveshe Hakim, encore un peu. Encore, c'est juste après. Doucement. Encore. Kaftet. C'est pas ici. Compliqué ce genre de Magdi Lishot Malko. C'est avant Magdi, voilà, un peu avant. Non. Avant, je vais te lire moi le Midrash. C'est un peu avant, c'est-à-dire, je le lis moi. Avant. Kimi Elohim Balade Hashem, c'est avant. Oui, c'est avant. Ah, j'ai lancé trop vite alors. Juste avant. Ha'el Tamim Darki. Ouais, c'est bien ça. C'est juste avant. Juste avant, c'est là. Exactement, c'est là. Ici. הנה, כי אתה מעלית הושיע אלוהי ישראל, ועיניים רמות תשפיל, עיניך על רמים להשפיע, כי אתה תאיר נרי במרדכי, ואדוני אלוהי יגיע חושקי באסתר. Regardez comment David a prié et il a prié pour le dor de Mordechai et Esther. Je répète le passage. Kiata ta'ir neri be Mordechai. Qu'est-ce qu'on dit dans la Megillah? La Yehudi maïta ora vesimha. Kadosh Baruch Hu, je te demande d'éclairer. Kiata ta'ir neri. Tu éclaireras ma lumière, ma bougie. Pourquoi la bougie? Parce que c'était l'obscurité la plus totale. Shem Eloah yagia hoshki be Esther. Pourquoi? Parce que Esther, c'est Haster Astir Panay. C'est la plus grande obscurité connue. Maintenant, à ça, j'aimerais que tu reviennes dans la tfila de Hannah. Je t'ai dit ici Shmuel. Vas-y, c'est faire Shmuel. Là où tu avais fait, j'ai vu que tu l'avais dans Perek Bet. Très bien. Le Passouk dit une des tfilotes que Hannah a faites quand elle a prié pour la naissance de Shmuel. Regardez. Hannah a prié pour Shmuel. Elle a parlé de Mordechai et Esther. David, des dizaines d'années après, va encore chanter, va prier pour Mordechai et Esther. Regardez ici. Ragleh Hasidav Ishmor. Urshaim Bahoshech Idammu Kilo Bechoach Igbar Ish. Dit le Gaon de Vilna. La traduction de ce pasuk, c'est Kadosh Baruch Hu garde ses Hasidim, les personnes qui lui sont chères. Et les Rechaim, il va les tuer dans l'obscurité, parce que la chose qui fixe, la chose qui est la plus déterminante dans ce Olam Hazeh, ce n'est pas la force. Est-ce que tu as le pirouge du Gaon de Vilna ou alors je dois le lire? Si tu l'as pas, je peux le lire moi dans mon livre. Lis-le. Alors, je le lis. Dis le Gaon de Vilna. ורשעים בחושך ידמו, בזה התנבאה חנה ורמזה על נס פורים וחנוכה. רשעים בחושך ידמו הוא הנס של פורים. Pourquoi on dit que les Réchaïm
vont être mis à 100 dans l'obscurité. Ça fait référence à Purim, où on dit Kilo Bechoach Hikbarish, parce que la chose qui décide, ce n'est pas la force. Regardez, c'est extraordinaire. Lorsque Haman était dans son apogée, et qu'il est venu pour dire qu'il faut faire un arbre, une potence de 50 amas, alors je lui dis, qu'est-ce qu'il faut faire pour quelqu'un qui est bien aimé du roi? Pour Haman, il était lui à l'apogée, Ahashverosh était à l'apogée. On dit Kilo Bechoach Hikbarish. Ce qui fixe, ce n'est pas la force. Tokpo shel hanes haya be'at sheba Haman lifnot boker. Lorsque Haman est venu un matin, לבקש מהמלך לתלות את מרדכי. והקדוש ברוך הוא נתן בלב אחשוורוש שיצווה עליו שיקח את הלבוש ואת הסוס וירכב את מרדכי. À ce moment-là, il lui a dit, prends le cheval, les habits et mets dessus Mordechai. ואז נסתתמו מילותיו של המן. Il était quoi? Il était abasourdi. Il n'en revenait pas ses oreilles. C'est comme quand quelqu'un il est outré, choqué. ואף על פי כן, היה מוכרח לקיים רצון המלך. ועל כן התפללו, ביקשו שנתלה המן העץ והתבטלה אחר כך הגזירה. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ça la chose sur laquelle je voulais mettre le doigt aujourd'hui, sur l'une des facettes de la Shira de David. Lorsque un roi tel que David chante, il n'est pas seulement ici question uniquement de remercier Akadosh Baruch Hu des Hassadim qu'il a fait avec lui. Il s'agit ici d'une chanson qui a une portée éternelle. L'un des exemples que j'ai voulu vous amener, c'est l'exemple de Mordechai et Esther, où Hannah qui a prié pour la naissance de son fils Shmuel, elle a déjà prié pour Mordechai et Esther. David ensuite, on sait que Mordechai est un descendant de Ben Yair ben Shimei ben Kish Ish Yemini. On dit Ish Yehudi, Aya Beshushan Abera, était de Yehuda. Donc on prie pour une très longue portée. Ces névouot qui sont ici retranscrites dans le Navi, dans tout ce qui est la Bible, elles ont une portée éternelle. Toutes les névouot, il y avait des multitudes de névouot qui ont été faites dans toutes les générations. Les seules qui ont été gardées et compilées, c'est celles qui ont une portée éternelle pour nous aussi. Ici, on voit la force de David, la force des paroles de David et leur portée éternelle. Et à jamais. La raison pour laquelle, ça c'est très intéressant, qu'on a dit que ce Mizmor-là, ce Pérek-là de Shmuel Bet, Pérek Kav Bet, il a un jumeau qui est le Pérek Yudhet dans Tehilim. C'est exactement la même chose à quelques différences près. C'est-à-dire que en même temps que ça a une portée, une force de Navi, d'ailleurs vous savez, la Haftara, elle est issue de Shmuel, elle n'est pas issue de Tehilim. Pourquoi? La Haftara qu'on va lire dans Shevei Shel Pessah, elle est issue de Shmuel, elle n'est pas issue de Tehilim. Pourquoi? Parce qu'elle termine par Migdol Yeshuot Malko. Pourquoi? Ça veut dire quoi Migdol Yeshuot Malko? Vas-y, va à la fin du Pérek, David. Encore. Encore un peu. Voilà. Comment il termine? Alken odecha Adonai vagoyim ushimcha zamer. Migdol Yeshuot Malko. David ulzar'o ad olam. Regardez comment David il commence de quelque chose de particulier. Beyom itzil Adonai oto mikav kol oyevav mikav Shaul. Et il termine par Migdol Yeshuot Malko. Dans Tehilim, c'est Magdil. On le prie qu'il arrive à faire grandir les Yeshuot, toute la délivrance qu'il va opérer pendant toute la génération. Quand on est dans Shmuel, c'est Migdol. La tour, la montagne, le château est déjà existant. On voit la chanson de David, elle est créée une Metsiout. Migdol Yeshuot Malko. C'est pour ça que les jours de Yom Tov, les jours de Shabbat, les jours où on est Tseodat Mitzvah, on dit Migdol Yeshuot Malko. On ne prend pas le pasouk de Tehilim, on prend le pasouk de Shmuel. Pourquoi? Parce que c'est une plus grande madriga. Migdol, on sait qu'il y a une différence entre les Ketubim et Nevi'im. Ketubim, c'est Ruach HaKodesh. Nevi'im, c'est Nevuah. C'est 2 degrés d'inspiration divine. L'inspiration divine la plus haute, c'est la Nevuah. Migdol Yeshuot Malko, les David ulzar'o ad olam. Ici, David, il plante et il jette son grappin jusqu'à la fin des générations.
Et la force de cette chanson, elle n'est pas seulement pour David, elle n'est pas seulement pour Mordechai et Esther, elle est jusqu'à aujourd'hui. Toutes les personnes qui se lèveront sur Malchut Israël, sur Médinat Israël, sur Am Israël qui revient sur sa terre, David Amelech a inclus ça dans sa shira. C'est une shira qui est en même temps une prière. Comme ce qu'on avait dit à propos de Hanna, Vatitpallel Hanna, on a dit, mais voilà la prière, elle fait une chanson. Il y a parfois une ambivalence entre la chanson et la prière. C'est une prière qui est une chanson. Vaïdaber David, Vayomar. C'est la Hoda'a, mais en même temps, c'est une Hoda'a qui a une portée de prière. Et David Amelech, il a prié pour nous, pour toute la génération. Il a prié dans Tehillim Magdil, mais dans la Nevoua, il a tout le futur face à lui. Et il peut dire toutes les délivrances que la Kadosh nous fera pendant toutes les générations, elles se dressent devant moi et je les vois. Et David Uzaro Adrola. Voilà David Amelech, après toutes les épreuves qu'il a vécues dans tout le Sefer Shmuel, à la veille de sa mort, parce qu'on est quelques prakim avant Melachim Aleph, qui sont la mort de David, et bien finalement David y chante, et en tant que chef de Am Israël, il ne s'occupe pas seulement de l'instant présent, il s'occupe de toutes les générations à venir et de tous les Hamanim, tous les Haman qui se lèveront pendant toutes les générations. On est accompagné des tfilotes de David Amelech qui nous accompagnent jusqu'au moment où, de manière effective, on verra Migdol Yeshuot Malko. Ça nous rappelle les bénis ou Ben Zaracha ou Ben Zar'i ou Ben Zaracha ad olam. David avait promis à Jonathan, je te promets que nous on se séparera jamais et que nos enfants, notre descendance, elle ne se séparera à jamais. Elle ne se séparera pas à jamais. Comme David avait dit avec Jonathan, ici David le dit à tout le monde. Il a commencé par Shaul, mais il dit non. Sauf ce qui m'intéresse, c'est pas ma victoire sur Shaul. C'est que finalement, Kadosh Baruch Hu arrive à établir le Mashiach tel qu'il le faut. Qu'est-ce qu'on avait dit dans les shurim précédents? C'est quoi le Mashiach de la meilleure manière? C'est David roi et Jonathan vice-roi. Jonathan le fils de Shaul. En fait, ce n'est pas forcément David ou Jonathan. C'est les descendants de David et les descendants de Jonathan de Shaul qui arriveront à se réconcilier, à être roi de manière simultanée. D'avoir d'un côté la madriga de Shaul qui voit tellement loin et la madriga de David qui est fait pour le Olam Hazé. Ces deux-là en même temps, Ben Zar'i ou Ben Zaracha, Ad Olam, et David Uzaron Ad Olam. Ad Kan. Si vous avez des questions, on a le temps. 3 minutes, Bechavod. Juste une remarque de Cher Shimon. Le passage qu'on lit Kiatatarineri Hachem Elokei Yakiroshki, on le lit aussi à Hanouka. Pour le matin. C'est ça, Baddaï. Bravo, Alik. Pour Hanouka. On le lit dans Petit Hata Echal pendant les 8 jours de Hanouka. On dit tous les psukim où il y a des nérotes. Et l'un des psukim qu'on dit qui Ata Ta'ir Neri Adonai Elohai Yagiahoshki. Ça, c'est le pasuk de Tehillim. Hazakubaro. Pourquoi il n'a pas été le Mashiach, David? Ça, c'est une question. Tu lâches une bombe et tu t'en vas. Non, c'est juste que j'ai l'impression que sa fin, elle est limite parfaite, quoi. Écoute, Nathaniel Aouf, on a dit plusieurs fois cette idée-là, il faudra l'approfondir, mais je te le dis sur un pied. David n'a pas été finalement le Mashiach pour la simple et bonne raison que on ne peut pas être Mashiach tout seul. Pour être Mashiach, il faut qu'il y ait un peuple derrière toi qui soit aussi à l'image du roi. Si tu as qu'un peuple tzaddik et un roi pas bon, c'est pas possible. Si tu as qu'un roi bon et un peuple qui n'est pas à la hauteur, c'est pas bon. C'est comme si tu me dis, pourquoi finalement Moshe Rabbeinu, c'est pas lui qui nous a rentrés en Eretz Israël, il aurait construit le Beth Amikdash et on aurait tout réussi. Non, mais pour que Moshe puisse être à l'apogée, il faut qu'il ait un peuple qui soit à sa hauteur. Il y a tout un mahalach dans Sefer Shemot de dire que la majorité, regardez cette ligne de lecture pour tout le Sefer Shemot. Après la sortie d'Égypte, on est avant Pessah. On voit que Moshe, il tire Am Israël. Toujours, je donne l'image, c'est comme un papa qui veut courir avec son fils pour aller à la synagogue très vite. Il est avec son fils de 4 ans. Lui, il marche vite, il marche. Le fils, il dit, Aniloyachol, tu cours trop vite. Il dit, non, tu peux. À la fin, il tombe. Et pour toi, pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a voulu faire monter Am Israël à Kanfen Esharim. La manne,
qu'il enseigne lui la Torah à Israël sans qu'il y ait aucun intermédiaire. Il voulait tout faire lui-même, tout leur apprendre directement. À Israël, on t'en supplie. Hayesh Hashem bekirbenu im ayin. On peut pas. On ne suit pas le rythme de Moshe. Finalement, il a dû recevoir ce conseil de Yitro. Mais Moshe Rabbeinu, il s'est imaginé qu'il peut aussi partager et déléguer. Non. Lui, il a fait exprès de ne pas déléguer. Il voulait qu'il apprenne la Torah de lui. Il veut avoir la plus grande madriga. Ils n'ont pas réussi. En Israël, ils ne tenaient pas au rythme. L'un des simanim du rythme qu'ils ne tenaient pas, c'est qu'ils ont fait Heta Egel. Quand Moshe est parti, qu'il n'est pas revenu, il y a eu un problème et ils ont fait Heta Egel. Ici, David, c'est possible qu'il soit en haut, les marla. Mais si le peuple n'est pas à la hauteur, et ça il faudra comprendre pourquoi le peuple n'est pas forcément à la hauteur, il faut ici qu'il y ait une symbiose entre le peuple et le roi. S'il n'y a que l'un sans l'autre, on ne peut pas réussir. Donc, Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, quand on étudiera l'acquisition du Goren Aravna par David pour la construction du Beth Amikdash, à ce moment-là, peut-être qu'on pourra encore élargir autour de ce sujet, mais en attendant, ça suffira pour aujourd'hui.